Les rencontres littéraires se déroulent depuis hier en Guyane à l'initiative de l'université. Cette année, Haïti est à l'honneur, avec notamment la participation de 2 écrivains haïtiens, dont Rodney Saint-Éloi, l'auteur de Haïti Kambela, un roman qui revient sur la catastrophe du 12 janvier 2010. José Charles Nicolas et Franck Fernandez ont rencontré l'auteur. On le savait passionné par sa terre natale. Aujourd'hui, c'est un amoureux transi d'une Haïti chérie meurtrie que l'on retrouve Rodney Saint-Éloi. Haïti Kambela, c'est de l'incisif normal, un cri servi par une écriture scalpel. De la blessure de séisme est née cette fois encore l'expression. Ce livre Haïti Kambela, ça part du séisme, en même temps ça plonge dans l'histoire du pays. Ça plonge dans 2 siècles d'histoire avec la voix de ma grand-mère, avec en fait la vérité qui est la suivante, que Haïti est une suite de séismes. L'histoire d'Haïti est une série de catastrophes répétées. Haïti Kambela, coup de colère, une rage sereine pour une prière, un chant d'espérance contre le misérabilisme, pour dénoncer une fatalité du malheur. Le malheur d'Haïti est d'abord une suite de malentendus avec le monde, une suite de relations au monde. C'est l'esclavage, c'est les occupations américaines, c'est la mauvaise gestion internationale et aussi la coopération qui a une forme d'aliénation, une forme de dépendance. C'est la dépendance extrême vis-à-vis de l'Occident. Donc et la misère d'Haïti a fait aussi la richesse de certains autres pays. Haïti n'est pas un pays pauvre, Haïti est un pays appauvri. Donc ce qui est important dans Haïti Kambela, c'est que si on ne va pas dans l'intimité d'Haïti, on ne peut pas comprendre comment on est arrivé là. Haïti Kambela, lueur d'espoir aussi, l'espoir de lendemain meilleur, d'après-séisme et autres choléra. Espoir en un imaginaire haïtien capable de redonner à Haïti sa superbe et beaucoup de sa magie. Il y a une nouvelle Haïti. La nouvelle Haïti, ce sont des jeunes qui sont en train de se battre, ce sont des hommes et des femmes qui sont en train de regarder demain avec un peu de sérénité, malgré toute la catastrophe qui est là, malgré le choléra, malgré la grande misère et malgré le malentendu sur la coopération, sur l'aide. Donc il y a des chantiers qui sont ouverts et je ne crois pas que Jean-Claude Duvalier fasse partie de ces chantiers-là. Jean-Claude Duvalier est très loin, très loin derrière. Je pense que c'est une confusion qui ajoute à la confusion. Jean-Claude Duvalier, c'est un autre séisme pour Haïti. Haïti Kambela, 35 secondes et un pays à reconstruire. Haïti qui n'a connu que le pire et ne peut prétendre aujourd'hui qu'au meilleur. Le 12 janvier a été pour Haïti une chance pour repenser, pour refonder et pour parler de la question sociale avec vérité et avec courage et avec humilité pour dire que ça ne peut pas continuer ainsi. Haïti Kambela enfin, pour nous rappeler qu'en Haïti aussi, toute chose a une fin, qu'il n'y a pas d'éternité au malheur.